Expression Agency. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous mettre, que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous sommes bénis d'être à la garnison des prophètes et c'est notre 3e édition. Nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. Nous avons appelé cette soirée la soirée des oracles. Parce que nous sommes venus ici pour écouter la pensée de Dieu pour ce temps. Nous allons passer des moments merveilleux. Je voudrais déjà vous informer qu'il y a une très grande onction d'affectation ici. Ton amen n'est pas à la hauteur de ce que Dieu a décidé de faire ce soir. I repeat again, il y a une forte onction d'affectation des vies ici. Quelqu'un va connaître une visitation particulière de Dieu. C'est vrai que nous sommes dans la garnison des prophètes. Mais ne vous en faites pas. Il y aura des miracles dans cette salle. Ou ici. Si tu es venu ici, tu as un problème, tu as même des béquilles, tu peux les jeter. Ouais, je parle avec une assurance particulière. Parce que dans mon esprit, je suis en train de sentir que Dieu ne nous a pas convoqués seulement pour que nous puissions prophétiser. Mais Dieu nous a convoqués ici pour qu'après avoir écouté la parole de Dieu, qu'il y ait des signes qui vont accompagner ces lieux. Quelqu'un a dit, là où Dieu signe, il y a des signes. Et c'est que Dieu approuve et accompagné des preuves. Je répète encore, là où Dieu signe, il y a des signes. Et c'est que Dieu approuve, s'accompagne des preuves. Je déclare que la vie de quelqu'un ne sera plus jamais la même. Seigneur, je n'entends pas quelqu'un me provoquer en me donnant un amen qui m'encourage. Qui peut me dire, avance prophète, je veux avancer. Shakeria. Il y a 2 ou 3 jours, les miracles que j'ai pu en Zambie, les miracles que je viens de voir il y a 2 ou 3 jours, sont en train de m'assurer que le Dieu qui m'a visité il y a 2 jours, il est aussi ici. Donc pendant que je serai en train de parler, tu es malade, commence à checker déjà ton corps. Tu as un problème d'oreille, commence à checker ça parce que quelque chose est sur le point d'arriver ici. Nous sommes à Roméo Golf, mais nous ne sommes pas à Roméo Golf. Nous sommes dans le lieu où éclate la gloire de Dieu. Nous sommes dans le lieu où Dieu affecte les vies. Et les vies ne rentrent plus jamais les mêmes. Est-ce que je peux entendre quelqu'un me dire, avance prophète? Avance prophète. Est-ce que je peux entendre quelqu'un me dire, avance prophète? Avance prophète. L'onction prophétique couvre tout ce lieu. Yes. En d'autres termes, Dieu sera en train de voir même les gens qui sont au fond. Yes. Même ceux qui sont à l'extérieur. Qui peut me dire encore, avance prophète, j'avance? Avance prophète. Permettez-moi, mettez-vous. Permettez-moi pendant quelques minutes de vous ramener dans la petite histoire du livre que nous venons de lire. C'est l'histoire de Élie. Pendant quelques minutes, je vais brosser quelques traits de cette histoire. Et ensuite, je vais vous communiquer la pensée de Dieu. Mais alors que tu seras en train de me suivre, sache qu'à la garnison des prophètes, Dieu parle. Yes.
Sache qu'à la garnison des prophètes, le ciel est ouvert. Tu n'es pas obligé d'attendre la visitation de Dieu à la fin du message. En réalité, Dieu n'est pas dans ces systèmes. On ne peut pas le mettre dans une boîte. Il agit quand il veut et comme il veut. Alors que je serai en train de parler, je sais qu'il y a plusieurs choses qui vont commencer à se produire. Mais ce que je t'encourage à faire, c'est à être simplement connecté. Aide-moi à dire à 4 personnes, God is here. Aide-moi à dire à 4 personnes, Dieu est ici. Aide-moi à dire aux personnes qui sont à côté de toi, Nzambaza Awa. Aide-moi à dire aux personnes qui sont à côté de toi dans la langue qui t'est facile, Mungu Ekoapa. Écoutez-moi, frère. La parole de Dieu nous parle d'un homme. Plusieurs nous ont posé la question, pourquoi vous avez écrit 7000? Malheureusement, sur nos affiches, le chiffre 7000 apparaissait en grand. Comme à Kinshasa, on parle de tout. Quelqu'un a dit, est-ce que pour venir à Roméo Bof, il faut 7000 $? Est-ce qu'il faut 7000 francs? Je voudrais vous parler des 7000. Mais avant de vous parler des 7000, permettez-moi de brosser quelques traits de la période que vivait Élie. Élie était en train de passer un temps. La parole de Dieu déclare qu'il y avait un roi. Et ce roi, il faisait des choses qui étaient très désagréables à l'Éternel. Je parle du roi Akab. Et parmi les mauvaises choses qu'il a eu à faire, c'est qu'il est entré en alliance avec un roi jusqu'à prendre sa fille en mariage, Jézabel. Et quand cette personne vient dans la nation d'Israël, il y a des choses qu'elle a réussi à faire. Elle a entraîné le roi et tout le peuple vers des choses qui ont déplu pratiquement au Seigneur. Je vous ramène dans le contexte pour que vous compreniez pourquoi Dieu nous a donné ce thème et pourquoi nous en parlons ce soir. Vous allez vous rendre compte que du temps de Jézabel, il y a des hauts lieux qui ont été érigés dans tout Israël et même des statues qui ont été fabriquées pour que le peuple adore Astarté. Une idolâtrie qui n'avait pas son nom. Et c'était la période dans laquelle Dieu était en train de susciter le prophète Élie. Je suis aujourd'hui en train de parler de cette période de Élie, mais vous allez vous rendre compte que dans mon message, je serai en train de le comparer à notre période et aux choses que nous sommes en train de traverser dans ce pays. Il y a une idolâtrie qui n'a pas son nom et qui est en train de prendre place dans notre pays. Des jeunes gens sont recrutés dans l'occultisme, vous n'avez pas idée. Des gens entrent dans la magie. Je suis pasteur. Il m'est arrivé plusieurs fois de parler avec des gens. Des jeunes filles sont enrôlées. Elles sont en train d'être initiées à des choses bizarres par le sexe. Des choses abominables sont en train de se passer dans le pays. De plus en plus, vous sentez que l'occultisme ne prend pas seulement la place dans les sociétés, dans la politique, mais petit à petit, l'occultisme est en train de prendre place même dans l'église. Même dans l'église. Au nom de la gloire, au nom des voyages, au nom de l'argent, au nom de la célébrité. Beaucoup de gens sont en train de faire des pactes avec Satan. Et ces choses, nous les connaissons. Je prie Dieu que quelqu'un me comprenne aujourd'hui et qu'il comprenne pourquoi il est là. L'idolâtrie. Les gens sont en train d'abandonner de plus en plus le vrai Dieu
Et ils se tournent vers les choses qui ne sauvent pas. Vers les choses qui n'emmènent pas à la vie éternelle. Et vous savez, du temps de Jézabel, il n'y avait pas que l'idolâtrie. Il y avait un culte de sexe qui n'avait pas son nom. Parce que ne vous en faites pas, tous ces prophètes, les Baals et les Astartés, parmi les rituels de leur culte, il y avait le sexe. Est-ce que je dois aussi en parler? Vous le savez mieux que moi. Tout est en train d'être sexuellement transmissible. Les points, sexuellement transmissibles. Le boulot, sexuellement transmissible. Et plus grave encore, l'onction est en train de devenir sexuellement transmissible. Les mêmes bouches qui parlent en langue sont les mêmes bouches qui aiment les tire-langues. Une immoralité. Comme vous ne m'avez pas dit avant, je reprends. Les mêmes bouches qui parlent en langue aiment les tire-langues. Reboboboshika ikamamasanda et je savais que quelqu'un n'allait pas me dire avance. Vous savez, les valeurs sont en train de devenir de plus en plus les antivaleurs. Ça fait honte aujourd'hui de vivre une certaine moralité. Parce que l'immoralité, c'est ça qu'on nous présente. Et même dans cette génération que Dieu est en train de susciter, vous allez entendre des choses très désagréables. Quand Jézabel règne, le culte du sexe aussi règne. Et c'est normal. Je savais qu'en parlant comme ça, j'ai seulement la responsabilité de donner le message de Dieu. Je savais que personne ne me dirait amen. Dis à ton voisin, je t'arrache un seul amen pour que le prophète avance. Dis-lui juste ça. Ah, j'attendais que ça soit un peu plus fort pour que je parle bien. Quand Jézabel régnait avec son mari, il n'y avait pas que le sexe. Il y avait aussi la manipulation. Vous apprendrez par exemple que pour que Jézabel puisse arracher la vigne à Naboth, elle s'est servie et de la manipulation et du mensonge. Elle en était une experte. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des prophéties manipulées? Quelqu'un envoie des gens, prenez-moi les informations. Il se lève au nom de Dieu. Et il n'a pas peur de dire ainsi parle le Seigneur. Dieu est en train de me dire alors que Dieu ne parle pas. La manipulation est en train de prendre place. Nous avons été écœurés, pas ici au Congo, à Likasi. Un prophète est entré avec un frère, avec une bouteille de formol. Et quand il était en train de parler, il dit, Dieu me dit, bientôt là, vous allez sentir l'odeur de mort. Alors qu'il avait déjà donné $60 à un frère pour que quand il va citer ça, que le frère tombe, qu'il ouvre la bouteille de formol. Alors tout le monde a commencé à crier, la mort, la mort. Tout ça parce qu'on veut attirer des gens. De plus en plus, l'authentique est en train de se perdre. Des miracles manipulés, des prophéties manipulées, que des choses nous commençons à vivre. Et quand vous voyez ces choses, comprenez que ce sont les œuvres de Jézabel. Je parle des œuvres de Jézabel. Je profite pour dire à un jeune serviteur qui a soif de vivre Dieu, l'authentique existe.
Je répète encore, l'authentique existe. J'ajoute encore, l'authentique existe. Le Dieu de la Bible est un Dieu de miracles. Il est un Dieu qui parle, il est un Dieu qui révèle les choses cachées. Tu n'as pas besoin de t'embrouiller dans des choses. Quitte là-bas. Jézabel est en train de vouloir te manipuler. Dieu ne te voit pas là. Il est temps, et c'est ça ma prière, que dans ce pays, les choses changent. Aide-moi à dire à 3 personnes, l'authentique existe. Là où il y a le faux, ne vous en faites pas. Là où il y a le faux, c'est qu'il y a le vrai quelque part. Et le faux existe parce qu'il y a le vrai. Et ma prière, c'est qu'à partir d'aujourd'hui et dans les jours qui viennent, vous qui êtes en ces lieux, que Dieu vous suscite. Là où vous êtes en train de travailler, servez le Seigneur, affectez les vies. Je parlais à quelqu'un. Non, j'étais en train de parler à un frère. Yes. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, dans cette génération, je ferai la différence? Tu n'as pas besoin de t'embrouiller. D'ailleurs, je t'annonce que ton Dieu est en train de préparer au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines. Donne-moi un amen glorieux et j'avance. Un amen puissant et je parle encore. Et ma prière, c'est que nous ne quittions pas ce lieu. Ça, que l'onction de Dieu descende sur les filles et que les jeunes serviteurs, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les femmes, même sur les enfants, que la gloire de Dieu affecte les vies déjà ici. Can I prophesy? Prophesy. Woo! Can I prophesy? Prophesy. Can I preach? Preach. Can I go deeper? Go deeper. Yes. Que le Seigneur me permette de dire ce que j'ai envie de dire et que je coule dans cette onction parce que je la sens. Yes. Woo, woo, woo. Le ciel est ouvert. Je répète encore, le ciel est ouvert. Yes. Et quand le ciel descend, même ceux qui sont courts vont le toucher. Je sens une atmosphère tout à l'heure ici. Dieu va affecter des gens. Et vous savez quoi? Quand Jézabel règne, il n'y a pas que la manipulation. Quand Jézabel règne, sa particularité, c'est pousser les vrais à disparaître pour que les faux règnent. Et qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle tue les vrais, soit elle les amène dans les cavernes. Mes frères, il y a un combat terrible qui s'est déjà levé dans cette ville contre les vrais serviteurs. Aujourd'hui, il suffit que Dieu t'utilise, tu es occupé.